Bonjour, je me présente, Didier Guessard, mon ami Stéphane Marant du club Team Rameau Chelaine-Fontenoy, qui va nous présenter le lieu. Alors là, nous sommes à quelques kilomètres de Nantes, nous sommes à la Chantrerie, à Vieux-Gachet exactement. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour faire une pêche de brème, donc deux techniques, anglaise fixe et anglaise coulissante. Donc pour faire une amorce spécialement, typiquement pour la brème, nous allons naturellement prendre des amorces brème rivière. Brème rivière pourquoi? Pour un collage, et pour un collage important. Et nous allons faire un mélange avec de la brème étang. Donc j'incorpore brème rivière dans un grand bac. Alors pourquoi un grand bac? Simplement pour la facilité de mouillage. Donc aujourd'hui on va mouiller 4 kg d'amorce. Et ce qui est très important dans la fabrication de l'amorce, c'est son mouillage. Donc là je mélange ces différents paquets et je vais commencer à mouiller en faisant attention de ne pas en mettre de trop. Donc là je peux en remettre largement, en sachant qu'on va la mouiller en 2 fois, parce que c'est des amorces qui gonflent énormément. Alors pourquoi ce batteur? C'est très simple, hein, c'est plus de la fainéantise qu'autre chose. Ce batteur permet déjà de mélanger très bien l'amorce et en fait d'éviter de tamiser les particules qu'il pourrait y avoir. L'amorce va repomper, va se sécher, donc on finira ça 5 minutes avant la pêche. Voilà. Donc là l'amorce est prête. Hein. On va à 9 grammes et on pêche, comment on pêche à 18 mètres, ça suffit pas. Ouais. Ah bah j'ai pas regardé celui-là moi. On va te demander une noire. Ah oui, ça doit aller. Non, ça va. Ah, ça va. Donc nous allons monter une ligne anglaise qu'on appelle fixe. Donc le principe, c'est de prendre un flotteur anglais, à bulbe, hein, parce qu'aujourd'hui il y a du vent. Grosse antenne. Alors pourquoi grosse antenne? Parce que c'est une antenne porteuse qui ne va pas être trop sensible, exprès, hein, à cause de ce vent. Donc je vais passer mon fil dans les merillons du flotteur. Et je vais bloquer mon flotteur. Alors je bloque comment mon flotteur? Je le bloque avec des plombs, des simples plombs. Hein. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est un plomb maxi au-dessus du flotteur. Je vais prendre la pince. Et tout ce qu'on veut en dessous. Donc on pourra en mettre une certaine quantité. Voilà. Donc on va prendre des plombs de 8. Et je vais mettre 3 plombs de 8. Voilà, c'est 3 plombs de 8. Et là, je vais ajouter des plombs en bas du flotteur, ce qui va me faire une réserve. Si le vent se levait encore plus, si on devait alourdir la ligne. Donc ce qu'on appelle des plombs de réserve. Donc là, on peut grossir les plombs. On va prendre des plombs de 6. Voilà, j'ai mis 3 plombs de 6. Je pense que ça sera suffisant pour cette ligne.
Alors le flotteur est équipé d'une embase modulable. C'est-à-dire que cette embase est composée d'une masse et de petites rondelles. Donc là, je vais regarder l'équilibrage de mon flotteur. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais remettre du plomb encore. Donc je radditionne ces petites rondelles de laiton. Là, on s'aperçoit qu'on peut remettre encore 1 ou 2 plombs. Alors là, on va prendre des plombs, les petits plombs ronds du démarrage. Je recontrôle. Donc là, je pense que l'équilibrage est bien. Et là, je vais commencer à régler ma ligne. En faisant attention au déplacement des plombs. Je vais y additionner un petit émerillon, micro-rolling, ce qu'on appelle. Alors pourquoi ce micro-rolling? Eh bien pour éviter que l'hameçon vrille quand on va ramener notre ligne à vide. Dès l'instant qu'on met des asticots sur une ligne, ben ça forme une hélice. Hein. Alors dès qu'on ramène, et ben ça vrille les bas de ligne. Écoute ce que je te dis. Fais voir les embouts. Donc là, nous allons peaufiner le mouillage de l'amorce. Donc on voit qu'elle ne colle plus du tout. Hein. Ben, c'est qu'en fait, elle a absorbé toute l'eau. Donc on va additionner un peu d'eau. Alors là, il va falloir faire très très attention dans la finalité du mouillage. On rebrasse. On peut se permettre de remettre, en sachant qu'on va y incorporer de la terre. On peut encore en mettre. Vous voyez, donc c'est des amorces qu'il faut préparer en 2 fois. Hein. Ben pourquoi? Pour son effet gonflant, quoi. Là, elle est parfaite. Voilà. Là, nous avons une consistance d'amorce qui est parfaite. Au toucher, hein, on va s'apercevoir du collage et de son point. Là, on va y incorporer de la terre de rivière. Je vais mettre 2 kg à peu près de terre de rivière. Alors pourquoi cette terre de rivière? Simplement pour alourdir l'amorce et pour que l'amorce, quand on va râpeler, soit bruyante. Donc voilà, nous avons une consistance parfaite et un poids, je pense, qui va être idéal pour ce parcours. Voilà, c'est bon. Voilà, nous allons donc incorporer les èches à l'amorce. Donc nous avons prévu aujourd'hui de mettre des pinkies congelés. Donc on va saupoudrer l'amorce. Des asticots blancs morts. On ne va pas hésiter à charger, puisque normalement on devrait prendre des brèmes, donc des beaux poissons. Et nous allons couper des vers de terre. Donc pour couper des vers de terre, la chose la plus simple est de prendre une petite coupelle d'amorçage et de martyriser ces pauvres bêtes. Donc ne pas hésiter à couper en petits tronçons. Alors il existe aujourd'hui
des ciseaux spécialement conçus pour ça. Ces petits ciseaux à 3 lames. Et j'incorpore les verres à l'amorce. Donc on va en mettre, on va dire 100 grammes de verre de terre, qui va, je pense, attirer ces grosses brèves. Voilà. Donc nous allons confectionner, je garde le reste de verre de terre pour le rappel. Ce reste de verre de terre de Plastico et de Pinky. Et nous allons confectionner les boules d'amorce. Donc nous allons confectionner avec mon ami Stéphane une vingtaine de boules d'amorce, une grosseur d'une petite orange. Parce que nous allons, pourquoi petite orange? Parce que nous allons amorcer à la main. Bon, 18 mètres, hein, ça devrait être faisable. Donc vous voyez que l'amorce est chargée de dèche. Hein, on voit bien les asticots blancs, les pinky et les tronçons de verre de terre. On va en faire une quinzaine. Là, on a 14. Et 15. On va garder de l'amorce pour le rappel. Voilà. Donc là, on est prêt pour aller amorcer. Donc nous allons commencer à l'amorçage. Stéphane, ouais, resserre-moi bien les boules. C'est un peu court, on va rallonger le tir. Alors il est évident qu'il faut essayer d'amorcer le plus près possible du flotteur, mais en laissant une marge. Hein. Stéphane, resserre-moi les boules. Alors bon, pourquoi la boule éclate? Parce qu'on a bourré l'amorce dèche. Donc, je pense qu'on a fait une petite table sympathique. Donc maintenant, on va débuter, on va commencer à lancer notre ligne, et en espérant que les poissons vont venir rapidement. Donc là, il y a quand même du vent. Hein. On risque d'être un peu embêté par ces rafales. Donc ne pas hésiter à lancer beaucoup plus loin que l'amorce et revenir dessus en noyant son fil. Alors toi, ce qui se passe là, c'est que on a normalement le courant devrait être de droite à gauche et le vent est tellement fort que c'est l'inverse. Donc on pêche à contre-courant en fait, ce qui n'est pas très idéal. Une petite brémette, hein, c'est ce qui était en fait prévu. Ouais, les petites plaquettes hein, sont jolies. Donc vous voyez que après un amorçage massif, première coulée, premier poisson. En espérant que ça va grossir. Alors n'hésite pas Stéphane à lancer un peu sur la gauche, parce que le vent nous fait dériver fortement. Hein. Donc là j'ai un poisson. Petit poisson, toujours petit poisson.
Un poisson. Toujours des petits poissons. Toi aussi, Stéphane? Ouais. C'est un peu plus gros. C'est un peu plus Oh gros. merde, décroché. Raté un bout là. Ouais, j'ai mis de la traîne. Ouais, ils sont toujours gros ceux qu'on nous. Vite, vite. Stéphane, la bouteille de jaune, tu pourras le voir les gars là. Tu vois Didier, moi quand je prends un poisson, c'est un gros. C'est beau? Oui. Tu t'es mis plus à gauche. Pas énorme, mais c'est un peu plus gros. Tu n'es pas en train de m'éclabousser? Là, c'est une belle. Une belle? Ouais. Là, je pense que ça va te faire mal. Donc, en fait, 10 minutes de pêche, à peine 10 minutes, et on touche déjà notre première belle brenne. Donc, on la voit là, hein, elle est en surface. T'en as une aussi, Stéphane? Ouais, je pense que c'est pas très gros. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir cet anti-retour. En fait, on a sur le moulinet, on a l'anti-retour. Donc, ce qui est important, c'est de l'enlever, l'anti-retour. Alors, c'est une habitude à prendre. Et on a un frein qui est exceptionnel. On a un frein qui est supérieur au frein classique du moulinet. C'est-à-dire que dès qu'à l'instant qu'on va ferrer et qu'on a un gros poisson, et ben hop, on lâche tout et ça va démouliner tout seul. Alors, il faut maîtriser un petit peu au démarrage, mais après, c'est une habitude qu'on prend vite. Et on maîtrise mieux le poisson et on risque moins de se faire casser sur des coups de roche. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, là, sur le maniement du moulinet, en débloquant, là, on s'aperçoit, voilà, je lâche, et le poisson il fait ce qu'il veut. Et hop, je reprends. Alors, il suffit simplement de bloquer l'anse du panier pour maîtriser le poisson. Et ça évite plein de désagréments. Ça évite plein de désagréments, surtout quand à l'épuisage. Alors là, c'est une belle, hein, c'est une belle brème. Donc Stéphane ne nous avait pas menti, il y a des beaux poissons et qui rentrent très rapidement, voilà. Donc là, on pêche avec des asticots rouges. Donc on mettait 2 asticots, là je vais essayer d'en mettre 3 pour voir si les brèmes grossiraient pas. Voilà. Donc on va enfiler 3 asticots sur un hameçon de 16. C'est où Stéphane là? À gauche. C'est passé? Ça aurait pu te mettre plus à gauche. Mais je te vois pas alors. Tu vois pas l'antenne jaune? Vas-y, je vois maintenant. Ah, c'est pas joli ça, ces canards là? Et la touche là? Comment c'est parti là? Oh, Éviter de faire des bêtises. C'est pas parce qu'il est gros, c'est simplement pour éviter de faire des bêtises. J'ai bien fait de l'épuiser parce qu'il s'est décroché dans l'épuisette. Le vent ne nuit pas à la pêche, hein, au contraire. Hein. C'est désagréable pour le pêcheur, mais il vaut mieux avoir du vent pour la pêche que des eaux stagnantes qui ne bougent pas du tout. Hein. Le poisson devient de plus en plus méfiant. Hein.
que là, bah, l'eau est brassée et le poisson est moins regardant sur la finesse du fil, le montage et voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un repère j'ai un repère de distance sur ma ligne. Vous voyez, ce petit nœud là me permet de visualiser ma distance. Qui est ici. Comme ça, je suis sûr d'être à la bonne distance de mon amorce. Ouais, ils sont là, mais on n'arrive pas à les prendre. Non, mais on les pêche mal, parce qu'on les pêche mal. Ouais. Pas une vache, elle est pas énorme, mais c'est un beau poisson. Faire ton bœil. Ah, tu veux que je t'épile? S'il te plaît, Didier. Merci. Belle brème de 500-600. Voilà. Moi. Hein? C'est où là? Je sais pas. Ouais, je me vois. Oh là, c'est quoi ça? C'est pas très gros, hein? Ça t'énerve pas, Didier? Non, pas du tout. C'est quoi, tu dis? Il tape partout. T'as vu la technique là? Il s'est décroché, il est resté tout seul dans l'eau, je l'ai épuisé. Ah, t'es trop fort. Attends, allez. Stéphane, tu passes... Merci. Donc une belle brème encore. 700-800 grammes. Un beau poisson. Allez. Là on est sur, avec ce vent et tout ça, on prend des petits poissons. Mais je pense qu'il y a mieux à faire avec un montage coulissant. On va moins dériver. On va réessayer encore un peu. Et on passera au montage coulissant. Alors même s'il y a très peu de fond, hein, le coulissant va nous permettre de bloquer la ligne sur l'amorce. Nous allons monter, je vais vous faire voir le montage coulissant. Donc, pour que vous compreniez bien la différence, voilà, j'ai deux flotteurs qui semblent identiques, sauf que les bases ne sont pas les mêmes. Donc là, on a une base pré-plombée, et là, on a une base pré-plombée avec une tige laiton décalée. Alors pourquoi cette tige laiton? C'est simplement pour ce décalage qu'on va avoir la ligne sur les plombs. Vous voyez? Donc le principe est en fait que ce flotteur coulisse et vienne en buter sur un arrêtoir qui va être composé de deux fils qu'on aura préalablement fait. Donc la base, je décroche la ligne, du moins j'essaye. Ce sera une masse de plomb restreinte, un plomb, un émerillon, le bas de ligne. D'accord? Donc après il y a des petites subtilités sur le montage. Si, je ne sais pas si on va le voir, il y a un petit stop flotte juste au-dessus de mes plombées qui permet d'amortir le flotteur lors de la descente sur les plombs.
et qui peut faire aussi un décalage pour pas que le flotteur reste collé lors des lancers. Donc je vais vous présenter la canne pour ce montage coulissant. Donc la canne, c'est une canne entre 3,90 m et 4,20 m qui va comporter entre 13 et 15 anneaux, un moulinet, un fil donc de ma marque Rameau qui est minimum 20 centièmes. Alors pourquoi 20 centièmes? Pour que le flotteur coulisse parfaitement. Plus on va mettre fin, plus ça sera difficile à coulisser, avoir un fil raide. Voilà. Donc là je vais vous faire voir le nœud d'arrêt. Donc nous allons prendre une bobine de fil, 17,9, donc 18 centièmes. Je coupe une longueur de 20 cm. Je vais faire une boucle sur mon corps de ligne. Et cette boucle, l'extrémité de ma boucle, je vais rentrer 5 fois dedans. Et là, je fais attention quand je vais tendre mon fil, quand je vais tirer mon nœud, quand je vais tirer mon fil, de serrer le nœud à plat. Voilà. Là, c'est un nœud parfait. Alors attention de ne pas couper trop court les fils qui dépassent. Donc je vais le couper à 5-6 cm. C'est largement suffisant. Alors pourquoi le laisser long? Justement pour que ces anneaux, ça passe dans les anneaux et que ça ne frotte pas. Donc le principe, le flotteur va venir embuter sur ce nœud d'arrêt. Voilà. Je répète, le flotteur remonte et vient embuter sur le nœud d'arrêt. Alors, on fait un mélange. Une plaquette, hein. C'est bizarre. Hein. Ouais. Et où là, je sais pas. Ah, je vais l'enlever. Ah, puis pour noyer le fil, c'est chiant. Attention, il touche le fond direct. Ah là, tu vois, là, je touche le fond. Hein. Là, j'ai mis trop de fond. Hein. Je l'enlève. Là, je touche le fond un peu. Là. Faut que j'en... C'est quoi tes merdes là? T'as pas la sensation de le faire petit? C'est un peu plus joli. Donc on voit tout de suite, dès qu'on met le coulissant, on voit tout de suite la différence de la taille des poissons. Alors là, on prend un peu plus gros. Et j'espère que les prochaines vont être de plus en plus belles. Alors voilà, c'est une plaquette de 200, 250. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien nettoyer la bave. Donc pour nettoyer la bave sur le bas de ligne, regrouper, tout regrouper. Et avec le doigt, en glissant le doigt, on enlève la bave, c'est propre.
Stéphane. Je suis un peu à gauche. Là, on voit donc l'efficacité du coulissant, là, à peine posé. Et ben, tout de suite, il y a un beau poisson. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que la ligne elle bouge beaucoup moins. Hein, les plombs sont plus à ras du fond. Et on a une masse de 8 grammes dans 1m50, 1m60 d'eau. Beau poisson. Alors ce qui est magnifique, c'est que les brèmes, elles ont des couleurs. Elles sont dorées. Joli poisson. Elle est nerveuse. Donc c'est un poisson qui fait 1 kg, 1,2 kg. Hein. Voilà. Donc voilà, notre partie de pêche est finie. Ben, nous ne sommes pas mécontents. Je pense qu'on a une dizaine de kilos dans la bourriche, avec des poissons de 200 grammes à 1 kg, 1,5 kg. L'Erdre, c'est un fleuve, une rivière pardon, poissonneuse. Bon, c'est beau parcours. Les techniques de pêche, on a bien vu, hein, on a bien pris au fixe, mais on a pris aussi des plus beaux poissons au coulissant. Donc une belle journée de pêche dans la région de Nantes. Donc au revoir, peut-être à la prochaine, et j'espère avec un vent beaucoup moins fort que ce qu'on a eu aujourd'hui.